Bonjour les poissons et bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous bien. On va voir ici quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année 2024 dans la sphère affective. Et à la fin du tirage, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre, avec lesquels il y aura le plus de feeling, de connexion, que ce soit au niveau relationnel en général, donc amitié, amour, etc. Ce tirage est un complément de votre tirage général du mois de décembre que je vous invite à aller voir pour plus d'informations. Je vous ai mis le lien en description et vous pourrez le retrouver facilement également sur ma chaîne. Si vous souhaitez découvrir d'autres types de tirages, je vous invite à aller sur ma nouvelle chaîne YouTube secondaire, les messages de spirale, sur laquelle les guidances seront un petit peu différentes parce qu'on va se libérer des signes astrologiques et on va juste laisser les guides s'exprimer. Je ne vais rien leur demander, je vais me laisser guider par eux et on va canaliser des messages. Ce sera à vous de voir si dès les premières cartes, le message canalisé vous parle vraiment. Donc je vous invite à découvrir ce nouveau concept sur la chaîne en question qui se trouve en description et vous pourrez également vous abonner si vous le souhaitez. Et enfin, comme toujours, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail ou plutôt par téléphone en direct avec moi. Allez les amis, c'est parti, on commence tout de suite votre guidance sentimentale. Je vais utiliser l'oracle Destinée des Flammes Jumelles. Et d'ailleurs, je vous ai mis en description les liens des oracles que j'utilise. Comme ça, si vous souhaitez vous les procurer, vous pourrez le faire. Alors, c'est parti, on commence avec 2 cartes. Alors, nous avons la carte de l'engagement. Ok, ça commence très bien. Ainsi que blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ok. Alors c'est intéressant, je pense que c'est 2 messages distincts et pas forcément complémentaires. On va commencer par la carte de l'engagement. Regardez-moi la beauté de cette image, je crois que tout est dit. Évidemment, on devine le sens de cette carte-là. Il est question ici de s'engager ou de faire une promesse au niveau sentimental. Alors, je précise que bien évidemment, tous les poissons ne vont pas franchir un cap comme se marier ou quoi que ce soit ce mois-ci, mais on a aussi quand même l'idée de promettre, de dire quelque chose avec le cœur, une forme d'engagement, une sorte de promesse pour l'avenir. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être une promesse envers vous-même que vous vous faites, les poissons. Vous êtes peut-être sur une période où vous prenez de grandes résolutions, vous avez envie d'instaurer de grands changements dans votre vie affective, et vous reprenez les choses en main, et là, vous vous promettez peut-être quelque chose. Mais c'est aussi la possibilité que c'est une autre personne qui fasse une promesse, ou vous, en tant que poisson, qui promettez quelque chose à quelqu'un. Donc, il est possible peut-être aussi qu'il y ait une rencontre, bien évidemment. Pour ceux qui sont en couple actuellement, dans une relation amoureuse, l'engagement est très très fort, puisque nous parle effectivement de franchir une étape supplémentaire dans cette relation. Donc, ça peut être comme sur l'image, une demande en mariage, de pax, de fiançailles, etc. Mais ça peut être aussi une promesse sur l'avenir, ça peut être un projet d'emménager ensemble, commencer une famille, etc., etc. Bref, vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, engagement, c'est quelque chose qui est envers vous ou de la part de vous et qui peut être en tout cas une sorte de garantie que quelque chose va très bien se passer dans l'avenir. En tout cas, on va tout faire pour, ok ? Et puis c'est fait avec le cœur. Clairement, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la manipulation ou quoi que ce soit. Si c'est quelque chose que vous faites à vous-même, les poissons, c'est très fort également, parce que essayer de respecter un engagement qu'on a pris sur sa propre vie, ça démontre à quel point vous avez envie de reprendre votre vie en main, que vous n'êtes pas du tout dans la passivité, que vous essayez d'être l'architecte de votre vie, le créateur en fait des événements de votre vie. Donc c'est super. Et je pense que sur cette fin d'année, effectivement, il va y avoir des choses très fortes qui vont être dites ou ressenties, mais en tout cas, ça viendra toujours du cœur de quelqu'un. Ensuite, nous avons blocage de la mémoire transgénérationnelle. Là, on va parler de quelque chose qui est peut-être beaucoup plus intime, puisque ça va faire référence au blocage que l'on peut tous avoir dans notre vie, mais plus particulièrement ici, les poissons, un blocage que peut-être vos parents et grands-parents auraient connu eux aussi. On parle de quelque chose qui peut se transmettre dans la famille au niveau énergétique, bien évidemment. Je ne parle pas de gènes, de maladies, d'ADN, etc. On est plus sur des combats intérieurs
qu'en tant qu'individu, on doit mener dans notre vie, mais si on ne travaille jamais dessus, c'est en suspens. Et si on a des enfants, eh bien c'est vrai que ça peut être transmis, ce type de blocage dans la vie, à nos enfants de manière totalement inconsciente. Donc premièrement, si vous faites face à des blocages que vos parents ont connus également, ne leur en voulez pas, parce qu'ils n'ont pas fait exprès de vous transmettre, mais on est sur quelque chose qui est pas conscient. Mais par contre, vous pouvez être peut-être la personne de votre famille qui va faire le travail nécessaire et qui va enfin débloquer ce type de blocage familial qui s'est répété à plusieurs reprises dans votre famille. Et vous êtes peut-être la personne clé en fait, c'est hyper important. On y voit bien sur l'illustration, il y a 3 générations de réunies, un enfant avec son père qui regarde le ciel. Dans le ciel, on voit le visage très certainement du grand-père qui n'est plus là, mais qui regarde un petit peu la vie de sa descendance. Donc on a vraiment cette idée de transmission, voilà, de respect des normes familiales, de l'importance de l'éducation, de l'importance de prendre soin des uns des autres, etc. Mais c'est vrai que le message précis de cette carte, elle souligne finalement une sorte de blocage que vous vivez en tant que poisson, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, mais c'est un blocage dans la vie sentimentale, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en couple et heureux, mais que pour autant, il y a peut-être des schémas répétitifs voilà, qui interviennent régulièrement dans votre vie. Il y a des choses que vous n'arrivez toujours pas à dépasser, et ça peut bien sûr être le cas aussi pour les poissons célibataires. Mais intéressez-vous peut-être à vos parents et grands-parents pour savoir si ce que vous traversez aujourd'hui, ils l'ont vécu eux aussi. Ça peut être super intéressant. On va demander maintenant 3 cartes de plus avec l'oracle du soleil pour compléter ce tirage. Alors nous avons l'agitation, nous avons l'empathie et aussi le statut. Ok. Alors, il va y avoir du mouvement à mi-poisson sur cette fin d'année dans votre vie relationnelle parce que l'agitation nous parle vraiment d'un planning assez chargé. Alors, je vous l'affiche à l'écran. On y voit une espèce de statue. Je ne sais plus quel personnage c'est, mais je crois que c'est quelqu'un d'un peu connu dans la mythologie. Mais enfin bref, c'est pas l'important. L'important, c'est surtout cette espèce de boussole que l'on voit sur le côté qui indique qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc, l'agitation, c'est pas mal de choses qui vont changer, qui vont bouger. Ça peut être aussi une réorganisation de votre vie. Comme on l'a vu avec l'engagement, il y a peut-être aussi des bonnes résolutions qui vont être prises pour s'engager à être plus épanoui et heureux dans sa propre vie sentimentale. Et tout ça, ça va demander beaucoup de temps, de planification, d'organisation, etc. Si vous êtes célibataire, l'agitation, c'est très très bon parce que c'est également des rendez-vous. Il y en aura plusieurs. On est sur quelque chose où il faudra se préparer à plusieurs reprises, se lancer dans des discussions. C'est en général des rendez-vous qui arrivent comme ça, qui remplissent un peu votre planning. Donc je dis pas que vous allez faire une quinzaine de rencontres dans le mois, mais en tout cas, sachez que la situation, bah voilà, si vous n'avez pas fait de rencontres dernièrement, là ça va changer. Il y en aura au moins une au mois de décembre. En tout cas, si vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire si vous êtes dans l'optique de recherche, bien évidemment, ça va pas vous tomber dessus par hasard. Donc l'agitation, c'est ça, c'est un changement d'emploi du temps pour lequel il faut bien se préparer, il faut avoir beaucoup d'énergie parce que ça va bouger, ok ? Attention au risque de confusion, évidemment, avec cette boussole qui va dans tous les sens. Eh bien oui, il y a aussi un peu cette idée d'être un peu perdu, de ne pas savoir quelle direction on doit prendre. Mais rassurez-vous, je pense que vous trouverez le chemin en vous connectant à votre intuition par rapport à ce que je ressens dans ce tirage. Vous avez ensuite la carte de l'empathie. Alors ici, ça peut être votre attitude à vous en tant que poisson. Vous serez perçu comme quelqu'un de très altruiste et empathique par votre entourage. Et si vous êtes en couple actuellement, c'est peut-être aussi votre partenaire qui aura besoin que vous l'écoutiez. Peut-être que c'est quelqu'un qui traverse quelque chose de compliqué actuellement. Et il faudra que vous soyez la personne attentive, à l'écoute, de bons conseils, tout simplement. Ça peut représenter aussi votre nature empathique qui va ressurgir de plus en plus au niveau du mois de décembre parce que vous serez peut-être entouré de personnes qui ont besoin de votre présence et de votre écoute, les amis. Donc les poissons, j'ai l'impression que vous allez être super actifs au mois de décembre, en tout cas dans une partie du mois de décembre, concernant vos engagements, votre vie sentimentale ou les bonnes résolutions que vous allez prendre. Et dans votre sphère amicale et familiale aussi, je pense qu'il y a des liens intéressants qui vont se développer parce que votre présence va être très très appréciée. Moi, c'est ce qu'on me dit ici aussi avec la carte de l'empathie. Ensuite, on enchaîne sur la carte du statut.
Donc on y voit un homme et une femme surmontés d'une couronne, et puis on a tous ces symboles un petit peu royaux autour. On a un peu cette idée de classe, et le statut fait ressortir finalement votre envie d'être perçu comme un couple. Donc le statut social, en fait, ce fameux statut social, quand on remplit un formulaire, est-ce que vous êtes célibataire, marié, en couple, séparé, etc. Vous avez envie de cocher la case en couple, clairement. Donc là, vous avez un objectif que vous vous fixez pour les célibataires. Et si vous êtes récemment en couple ou même une relation déjà bien ancrée, dans tous les cas, vous avez envie qu'au mois de décembre, on vous remarque, les amis. Parce que la présence de cette couronne, elle n'est pas là pour rien. Vous avez envie un petit peu, c'est pas quelque chose d'égoïste, hein, mais vous avez envie d'être dans la lumière, d'être remarqué, que l'on sache bien que vous êtes en couple, épanoui et heureux. Ça peut faire suite aussi à une longue période de célibat où les gens vous ont souvent questionné, alors est-ce que t'as quelqu'un, ça y est, t'as rencontré quelqu'un, alors les amours, comment ça va? Le genre de questions qui fatigue un peu quoi quand on est célibataire de longue date. Et là, en fait, je pense que vous avez envie de briser ce cercle-là, et vous faites de ce statut social de couple une sorte d'objectif. Hein, moi, je parle vraiment pour les célibataires ici. Si vous êtes en couple actuellement, les poissons, je pense que ça peut faire ressortir aussi de très bons moments que vous allez passer. Votre couple sera apprécié, sera remarqué par votre entourage, et ça va vous faire du bien, tout simplement. On a l'influence du signe du Taureau sur cette carte-là, donc on a aussi ce côté un peu matérialiste, voilà, très axé sur la réussite, le parcours individuel de chacun, voilà, sa réussite sociale, mais aussi professionnelle, financière, la réussite de sa vie affective, etc. Bref, un petit peu comme une obsession pour la réussite. Mais bon, rassurez-vous, c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que vous souhaitez simplement, je pense, terminer l'année avec voilà une image satisfaisante de vous-même, une image que vous renvoyez aux autres également. Vous voulez qu'on sache que vous êtes bien dans votre statut social aujourd'hui, bien dans vos baskets. Et puis aussi, le plus important, c'est que vous avez eu la carte de l'engagement en introduction de tirage. Donc avec la carte du statut, c'est comme si vous passiez de célibataire à couple, hein, pour les personnes seules actuellement. Il y a vraiment quelque chose qui peut se dessiner pour vous. Je pense que vous faites partie des signes qui seront les plus favorisés en termes de nouvelles rencontres de fin d'année. C'est pas forcément facile de faire des rencontres sur la deuxième partie du mois de décembre, parce que tout le monde est pris avec les fêtes familiales, etc. Mais pourtant, voilà, vous sortez un petit peu du lot. Je pense que ouais, il y a quelque chose de pas mal. Et il y a aussi des couples qui vont officialiser un engagement. Ça peut être un mariage, effectivement, parce que avec ce couple représenté sur la carte du statut et la carte de l'engagement, il y a clairement quelque chose qui se dessine, très clairement. Alors, je parle du mois de décembre, mais bon, ça peut être sur début janvier aussi. Vous savez bien que les énergies ne s'arrêtent pas pile au 30 ou au 31 du mois. Si un tirage a canalisé une sorte d'énergie, elle peut se passer avec une petite semaine de décalage, ça peut arriver, ok? Mais en tout cas, sur cette fin d'année, on est sur des énergies très positives pour les poissons. On va terminer ce tirage maintenant avec la carte, l'oracle de la citadelle. On va demander une carte avec un petit conseil de plus à vous donner. C'est parti. Alors, c'est la carte du musicien que vous avez eue. C'est génial parce que on nous parle ici d'un succès, d'une réussite. C'est une carte qui parle de gratitude et d'inspiration, et je vous lis votre message. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature, et il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Alors les amis poissons, écoutez, vous avez compris la nature de ce message. Vous avez certainement vécu une période un petit peu compliquée, et là, on a vraiment une tendance à l'amélioration et à la récompense finale tant attendue. Pour moi, la carte de musicien, c'est ça. On va devoir exprimer sa gratitude, on va se sentir extrêmement chanceux. Ou en tout cas, c'est parce que vous aurez mis beaucoup d'énergie et d'effort dans quelque chose qui va se concrétiser. Donc il y a de grandes chances, les amis, que vous arriviez à conclure un but important dans la vie sentimentale, peu importe votre situation personnelle, mais le musicien, c'est voilà la réussite et le succès. Et c'est aussi le fait d'être remarqué, parce qu'on nous dit que votre réussite pourra inspirer d'autres personnes autour de vous.
Ça peut faire référence à la carte de l'engagement ou du statut. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont vous jalouser sur l'engagement au niveau de votre couple. Ça peut être aussi le fait d'avoir un nouveau partenaire de vie et de le présenter à vos proches pour la première fois. Après une petite période, bien sûr, on va rester à deux pendant un moment. Mais voilà, en tout cas, vous avez compris les énergies de cette carte et ça rejoint parfaitement ce que l'on a vu tout à l'heure. Je dirais que la seule carte qui est un petit peu à part dans ce tirage, c'est le blocage de la mémoire transgénérationnelle qui nous parle vraiment de votre monde intérieur et qui vous invite, je vous le répète, à peut-être questionner votre famille pour voir si eux aussi ont vécu la même chose que vous en termes de blocage affectif. Donc voilà les amis, on va maintenant terminer en demandant quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous aurez le plus de connexion au mois de décembre, avec lesquels vous avez le plus de chances de vivre de très beaux moments. Alors, c'est parti. Vous avez, hop, la carte des lions. Et aussi les cancers. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, ça veut pas dire que ça va pas marcher. Mais que ce soit pour des relations amicales ou plus intimes, c'est avec ces 2 signes-là que vous allez partager des moments plus forts, plus connectés, en tout cas sur le mois de décembre. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker ou à commenter pour soutenir mon travail si vous le souhaitez. Et je vous invite également à découvrir votre tirage de décembre en description de cette vidéo. Si vous êtes curieux, vous pouvez également aller découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spiral, le lien est aussi en description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spiral Guidance, mais aussi Les Messages de Spiral. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre, et on se retrouve très vite pour le grand tirage de l'année 2025 qui arrive dans quelques jours. Prenez soin de vous.